Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cuisiner ensemble parce que ça fait déjà 3-4 jours qu'on est en confinement. Enfin officiellement moi je ne le suis pas parce que je travaille encore. Donc moi je fais partie de la population qui va au travail, qui n'a pas le choix. Donc malgré ce petit confinement, parce que vous êtes censés respecter, je vous le reprécise encore une fois, même si beaucoup de personnes ne respectent pas le confinement parce qu'il fait beau. Actuellement il fait très mauvais, il fait vraiment pas beau. D'ailleurs j'espère que la luminosité va aller. Je suis équipée de mon halo de lumière juste à côté de moi, j'espère que ça va aller. Mais du coup oui je le disais, la lumière c'est pas ça et le temps est vraiment merdique aujourd'hui. Donc je me suis dit que c'était le moment pour vous montrer comment je fais ma petite brioche maison parce que je suis une adepte de la cuisine maison. Je déteste les produits industriels malgré que de temps en temps ça fait pas de mal. Mais les produits maison sont bien meilleurs déjà pour nous, pour la santé et on gagne énormément niveau économie. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je fais ma brioche maison. Sachez que moi j'ai mon Thermomix qui est juste là. Donc la brioche vous pouvez sûrement l'adapter facilement à la main. Pour ma part je la fais tout le temps en Thermomix parce que c'est beaucoup plus simple. Donc si ça vous intéresse, on continue et on va vaincre ce confinement. Et oui les gars, il va falloir faire des efforts et arrêter de vouloir sortir dès qu'il fait beau. Parce que si on reste dehors encore une fois, le virus va pas partir. Allez let's go, c'est parti. Bon concrètement pour cette recette on va avoir besoin de quelques ingrédients. Donc j'ai déjà préparé les quantités pour que ça soit plus simple et plus rapide. Donc il nous faut 500 g de farine qui est là, vous voyez ça représente quand même pas mal de la farine. Donc si vous n'en avez plus dans vos placards, ça va être un petit peu problématique. Ensuite nous avons besoin de lait, donc là j'ai pas mis la dose parce que je vais vous montrer pourquoi dans la recette. On a besoin de 50 g de sucre, d'une poignée de sel, donc c'est pareil je l'ai pas préparé, je vais juste en verser comme ça. De 90 g de beurre juste ici. Si vous le souhaitez et que vous en avez dans votre frigo, vous pouvez mettre de la margarine, ce sera un peu plus light surtout. De 2 œufs qui sont juste là, de l'arôme de vanille, je crois que c'est 2 cuillères à soupe de aroma de vanille. Et de la levure, donc soit de la levure pour brioche boulanger ou soit de la levure fraîche que vous pouvez trouver en boulangerie, dans les magasins de grande surface. Pour ma part, je préfère avoir des sachets, je trouve que c'est plus simple, mais vous pouvez aussi découper des morceaux et les mettre au congélateur, c'est aussi bien et économique et au moins vous en avez toujours chez vous. Donc comme je le disais, moi ma recette je la fais au Thermomix parce que je trouve ça bien plus simple en fait et au moins c'est bien plus rapide. Vous allez voir, il va falloir laisser un peu la brioche monter un petit peu, donc c'est pour ça. Donc c'est une recette Thermomix, si vous ne l'avez pas, comme je le disais, vous pouvez sûrement modifier un peu la recette et faire en fonction de vos appareils. Si vous n'avez pas d'appareil, vous pouvez très bien la faire à la main. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer, j'ai ma recette qui est juste à côté de moi parce que sinon je ne me rappelle jamais. On va prendre du coup les 2 œufs qui sont là, donc on va les casser. Je n'ai pas pris de récipient pour mettre les coques, très intelligent. Donc surtout ce que vous allez faire avant c'est de mettre le grammage en route. Là je l'ai mis en route pour que ça soit plus simple parce qu'en fait vous devez, une fois avoir mis les œufs, déjà un œuf, je suis pas douée, j'ai oublié de prendre un récipient. Donc c'est les œufs, on prend un petit peu de liquide d'extrait de vanille, donc arôme vanille. J'en mets un petit peu sans mettre de trop, voilà, parce qu'après vous avez une bonne odeur de vanille. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le lait, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de grammage. Là je suis à 100 g avec les œufs et l'arôme de vanille. Donc du coup il faut aller jusqu'à 300 g en tout. Donc en gros ça fait à peu près 200 g de lait. Voilà, on va jusqu'à 300 g. Voilà, là je suis à 300 g. Donc déjà une fois que vous avez fait ça, c'est une bonne chose de fait. Donc voilà, une fois qu'on a terminé de mettre le lait, on va donc prendre son sachet de levure ou sa levure fraîche. Et on va la mettre dans la petite préparation qui est dans le robot. Tadam! On va donc prendre le couvercle, fermer le couvercle. On va mettre donc une programmation, si je ne me trompe pas, de 2 minutes 30.
Donc 2 minutes 30 à 37 degrés. Donc là j'ai la chaleur en vitesse 3. Voilà, donc 2 minutes 30, vitesse 3, 37 degrés. En attendant, si vous n'avez pas découpé votre beurre, coupez-le en petits morceaux parce qu'il va falloir mettre dans le robot tout à l'heure. Et ça va vous permettre du coup de gagner un petit peu de temps. Donc si vous avez un peu de temps là, autant couper un peu votre beurre en attendant que le robot se termine et qu'Assembly nous annonce qu'on peut enfin continuer. Fini. Donc on va déverrouiller. Hop, on va rouvrir le couvercle. Et là pour le coup on va prendre la farine. Donc vous allez voir quand même ça représente un peu. Donc moi je vais y aller assez doucement. Parce que la farine c'est assez volatile. Oh là là. Donc voilà, j'ai versé la farine. On va donc ajouter le sucre. Tadam. Et prendre un petit peu de sel. Donc moi je vais le faire un peu à vue d'œil. Parce que je suis pas très fan du sel. Hop. Voilà. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sel, mais il en faut pour la pâte tout le temps. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, que vous avez ajouté les ingrédients, on va refermer une seconde fois. Bien verrouillé. On va donc utiliser la fonction épi qui est sur le Thermomix, qui est juste là en fonction épi. Je vais pas vous montrer, mais bon, parce que pour ceux qui n'ont pas de Thermomix, c'est pas très intéressant. Donc fonction épi. Et on va surtout programmer pour un minuteur de 5 minutes. Parti pour 5 minutes en fonction épi. A savoir que lorsque l'huile va être écoulée, j'espère que vous m'entendez bien, on va donc ajouter un peu de beurre. Donc à partir de 4 minutes, là, une fois qu'on va arriver à 4 minutes, on va ajouter un petit peu de beurre à travers je sais pas trop comment on appelle ça. Bref, au niveau du trou là qui est dans le Thermomix, on va donc ajouter du beurre. Attendons quelques secondes et après ça sera bon. Voilà, donc on va pouvoir ajouter un petit peu de beurre par à coup. Attendre que ça roule un petit peu la pâte. On en met encore un petit peu. Donc si vous avez envie d'avoir une brioche qui n'est pas nature, donc pépites de chocolat, je sais pas, par exemple, moi ce que je fais c'est lorsque je suis assiettée par là, je verse un petit peu dans le trou en fait pour qu'il y ait un peu plus de saveur. Et je mets vraiment mon goût à moi, de mes envies parce que il n'y a pas de recette vraiment et ça c'est vraiment vous la faites cette recette à haute sauce. J'ai de la pâte à tartiner chez moi. Je vais donc la faire nature. Fini. Je redéverrouille. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai redéverrouillé. Je vais redéverrouiller un peu le couvercle. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre que la pâte monte, qu'elle se lève. Donc en général il y en a pour 1 heure à peu près. Il faut vraiment que la pâte sorte du trou pour qu'on puisse enfin la travailler. Et une fois que la pâte va être prête, il faudra la mettre dans un moule. Donc un moule de votre choix, celui que vous voulez. Il faudra donc la préparer, la mettre dans le moule, la laisser un peu relever encore un petit peu pour qu'elle se dégaze un peu et qu'elle remonte, qu'elle prenne bien la forme du moule. Ou si alors si vous avez décidé de faire, je sais pas, une fleur, quelque chose de vous-même, vous pouvez aussi le faire, mettre sur une plaque. Et après il faudra la mettre au four, il faudra attendre à peu près 30 minutes après encore, avant de la mettre au four. Et une fois qu'elle est cuite, on fera la déguster. Donc on se retrouve tout à l'heure, lorsque la pâte aura levé, donc dans à peu près 1 heure. À peu près, je dis bien à peu près parce que des fois ça prend un peu plus de temps. Bon, on se retrouve, il est une bonne heure et demie après s'être quitté. La pâte commence à sortir du trou, donc je vais pas attendre plus longtemps, je pense qu'elle montrera pas plus. Donc ce que je vais faire c'est que là du coup j'ai déjà humidifié mes petits mousses, que je vais utiliser des moules en silicone. Donc ça, ils viennent de chez Tupperware, j'en ai beaucoup.
Et ce qui est bien, c'est que ça me permet d'avoir des portions déjà faites et aussi d'en congeler, parce que lorsque je fais des brioches, je la mange pas assez vite et j'ai peur qu'elle s'abîme, qu'elle sèche. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu au congélateur. Comme ça, lorsque j'en ai besoin, lorsque j'ai envie de manger de la brioche, je ressors la veille ou juste quelques heures avant d'en manger. Comme ça, au moins, je suis tranquille, j'en ai toujours d'avance et c'est bien plus économique. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démouler la pâte qui est là-dedans. Donc là, elle colle pas, ça c'est plutôt pas mal. Voilà à quoi elle ressemble, la pâte. Elle est plutôt énorme. Donc n'oubliez pas de vous laver les mains parce que pour le coup je vais quand même tripoter la pâte parce que c'est vrai que c'est pas ultra facile. Donc je vais en mettre dans mes moules en espérant que ça remplisse toutes les alvéoles, sinon bah tant pis, je le mettrai dans un autre moule. Donc let's go. Ah, ça colle. Bon, en général j'essaie vraiment de les former bien dans les moules. Donc pas en mettre de trop parce qu'après ça gonfle hein, donc forcément avec la levure. Elle a l'air trop collante la pâte pour une fois, parce que des fois ça arrive, elle est ultra collante et du coup j'en ai partout sur les doigts et c'est vraiment pas pratique du tout. Là elle a l'air plutôt pas trop mal. Elle colle pas tant que ça, donc c'est plutôt cool. J'avais posté une photo sur Instagram pour la période des fêtes je crois, et en fait j'avais fait une brioche à l'épice, donc en gros j'avais, moi j'ai des épices en fait chez moi et du coup j'avais tenté du coup de faire ma brioche habituelle, donc celle-ci, et de mettre un peu d'épices dedans. Donc malheureusement j'ai mis trop d'épices et le goût se sentait énormément, le goût était pas terrible au final, c'était très bon hein, mais voilà comme je le disais, forcément le goût d'épices, quand il y a trop d'épices c'est pas terrible quoi. Donc là j'ai oublié à bois, je sais pas pourquoi parce que ah là là, je viens tout juste de la sortir, mais faut croire que ça lui plaît pas. Là, c'est bien formé. Bon, sinon, moi, dites-moi ce que vous faites de votre confinement, parce qu'on est censé rester chez nous hein, quand même. Donc, ok, on peut sortir, mais pas très loin, et puis bon, aller faire ses courses. Mais bon, voilà, comme j'ai vu tellement de gens en fait, lorsque je vais travailler, parce que oui, moi je travaille encore, comme je le disais, il y en a encore beaucoup hein, qui travaillent, pensez pas le contraire, hein. On a encore beaucoup à travailler. Et donc du coup moi je vais travailler en ville, donc en gros je vois beaucoup de gens hein. Dès 7h le matin il y a déjà du monde dehors et là je me dis mais les gens ils respectent rien et ça m'inquiète parce que je me dis en fait on va passer en stade confinement total hein, c'est ce que je pense et là il faudra pas se plaindre parce qu'en gros là on peut encore sortir pour acheter à manger mais un jour ça finira qu'on pourra même plus sortir pour aller manger. Faudra vraiment avoir du stock chez soi, donc je trouve ça un peu ouf le monde dans lequel on vit là en ce moment. Je suis un peu en colère par rapport à ça parce que nous qui allons travailler on nous embête avec des attestations et ceux qui sont en gros payés à rester chez eux bah en fait on ne vont pas se faire avoir. Donc moi c'est vrai que dans ma campagne c'est pas trop le cas en soi, mais bah, c'est hallucinant. Enfin je sais pas, qu'est-ce que vous faites de votre confinement du coup? Est-ce que vous en avez profité pour, je sais pas, faire un marathon de série, pour faire du rangement? Moi d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire hein, parce que du coup oui je travaille encore mais comme j'ai 2 emplois, mon deuxième emploi je peux pas y aller. Mais ça fait déjà une bonne semaine que j'y suis pas, donc c'est l'un des premiers endroits qui a été fermé. Et du coup bah, j'ai tous mes après-midi libres, donc au moins je peux faire un peu ce que j'ai envie de faire. Mais bon ça m'embête quand même un peu de rester chez moi, mais c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Et d'ailleurs c'est pas pour autant que je dois profiter pour sortir. Je me dis que c'est aussi le moyen de prendre un peu de temps pour soi et de faire plein de choses. Donc cuisiner pourquoi pas, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas autant cuisiné je crois. Ça fait du bien et je pense même faire un peu de rangement. Donc ouais niveau série sinon où est-ce que vous en êtes? Parce que moi j'ai commencé une nouvelle série là qui est plutôt pas trop mal. Et j'aime bien, donc il me reste je crois un épisode. Donc je vais en reparler dans ma vidéo série. Et puis bah voilà. Moi c'est la série Virgin River que je regarde en ce moment. Et j'ai plein d'autres séries à regarder, des suites aussi qui sont arrivées. J'ai regardé la nouvelle saison d'Elite qui est arrivée. Les nouvelles aventures de Sabrina, j'ai commencé, j'ai dû regarder le premier épisode.
Mais sinon, voilà, je regarde tous les lundis comme d'habitude à Outlander parce que ça c'est vraiment la série que je ne peux pas me passer. Et tous les lundis, parce que le lundi matin je travaille pas et du coup j'en profite. Je prends mon petit déj devant Outlander. À 9h je suis levée, je prends mon petit déj, que l'épisode sort à 9h01 sur Netflix. Et du coup comme ça je prépare mon petit déj et je prends mon petit déj devant. C'est vraiment super parce que franchement pendant 1 heure je prends mon petit déj, je suis tranquille et au moins je regarde ma série bref de tous les temps. C'est bon, on va se mentir, Outlander c'est ma série préf. Vraiment ma série préférée et oui, j'ai peut-être un peu abordé Grey's Anatomy parce que je vois que ça en finit plus. Et mais j'aime toujours autant Grey's Anatomy, hein. J'ai juste commencé la nouvelle saison. Voilà, faut juste que je continue. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai utilisé toute ma pâte, donc là vraiment je récupère à la fin pour un peu retasser un peu tout et puis bah remplir un peu les alvéoles. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller laver mon robot en même temps. En attendant je vais laisser, on va dire, reposer encore un petit peu le temps que ça remonte et que ça se forme bien pendant 30 à 45 minutes et après j'enfournerai au four pour quelques minutes. Je crois que je vous redirai ça tout à l'heure, mais c'est à 180 degrés, donc on se retrouve tout de suite, tout à l'heure, dans quelques secondes en fait. Donc voilà, vous pouvez voir que la brioche a bien gonflé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit glaçage rapidement. Étant donné que j'ai pas du tout d'autres œufs pour le moment, je vais me faire un glaçage sur glace avec un peu de lait pour les mettre dessus. Là j'ai préparé mon four, donc il est à 180 degrés, il est en préchauffage. Je vais donc enfourner mes petites brioches au four pour 25 minutes. Sachez qu'il faut quand même vérifier la température, surtout lorsque vous commencez une recette pour la première fois. Moi c'est ce que je fais partout, à chaque fois lorsque j'ai une recette, je teste une recette et que je sais pas du tout comment va s'adapter mon four. Donc pensez à vérifier quand même que ça ne crame pas. Donc je vais mettre un petit peu de sucre glace, je vais pas en mettre de trop parce que j'ai pas envie de gâcher trop de produits. Et je vais mettre un petit peu de lait avec. Voilà, il est quand même pas mal, hein. Donc j'ai un pinceau silicone de chez Tupperware qui est pas mal. Et du coup je vais tout simplement mettre un peu de glaçage histoire que ça dore un petit peu quand même. Je vois que j'ai mis un peu beaucoup de lait quand même. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de sucre glace, j'espère que ça va le faire. Donc c'est parti, je vais enfourner ça, sachant qu'ils ont gonflé encore pendant 1 heure. Donc voilà à peu près le résultat après 1 heure de gonflage dans les moules. Donc c'est parti pour 25 minutes à 180 degrés. Donc ça y est, les petites brioches sont faites, sont cuites. Regardez-moi donc ça, c'est juste trop bien. Donc ce que je vais faire là, c'est que j'ai attendu déjà 25 minutes de cuisson. Moi c'est à peu près 25 à 30 minutes. Et j'ai laissé refroidir pendant 15 minutes à peu près. Je vais les démouler tout simplement. Je vais en mettre une partie dans ce saladier là en verre, enfin qui est même pas en verre, c'est du plastique imitation verre que je mets dans ce saladier là, comme ça je vais pouvoir les refermer et moi ça va pas sécher et je vais en réserver sur le côté pour pouvoir les mettre au congélateur. Donc voilà, vous voyez ça a tellement bien gonflé que ces morceaux là ils sont un peu collés, je sais pas si vous voyez, mais bon si on fait comme ça, hop. Donc je vais mettre tout ça là. Donc voilà les petites brioches, je suis super contente, elles sont ultra belles. Franchement, je vais les laisser un petit peu encore refroidir. Comme ça, elles seront bien froides pour remettre une petite au congélateur. Je sais absolument pas comment je vais en mettre. Je suis assez gourmande des fois, donc je vais quand même en mettre au congélateur. Comme ça, je suis sûre de ne pas les sortir tout de suite. Comme ça, j'en aurai d'avance. C'est une bonne idée de faire ça parce que pour ma part, comme je le disais, je suis toute seule. Donc en gros, la brioche, si j'ai pas envie de me l'enfiler toute seule, sinon je suis capable de la manger à très vite. Donc du coup voilà, c'est une façon de faire. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse de savoir si le résultat est le même ou si tout simplement vous avez décidé de refaire cette vidéo là avec cette recette là. N'hésitez pas à me le dire que je vais me faire un petit tour. Et si vous avez des autres idées de recettes pour la brioche, pour le pain et tout ça,
Moi, je connais déjà la recette de la baguette, je l'ai déjà dû la faire une ou deux fois. Et j'ai le moule. Je sais pas si je vais essayer peut-être de refaire. Peut-être essayer de refaire encore une ou deux fois, voir si j'y arrive toujours. Qu'est-ce que tu as? Viens voir. Ah, mais décidément, c'est pas possible. C'est quoi cette gourmande là? C'est quoi cette gourmande? Ouais. Donc Olia, elle a senti l'odeur de la brioche, elle adore ça, non? Mais on ne touche pas. Non, on ne touche pas. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait. On a atteint les 100 abonnés, c'est super cool, merci beaucoup, je vous remercie. N'hésitez pas, oui, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis un peu partout, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok maintenant. Voilà, je suis un peu partout, 21 Buttons, Skyblog pour les anciens. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très vite. Et je vous fais de gros bisous, bisous. Tu fais bisous toi? Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger? Ah oui hein, t'es une morphale hein. Oh, t'es une morphale mon bébé.